était 7e Dan. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre avec Steven Seagal? Alors, la première fois que j'ai vu Steven Seagal, c'était au Japon, c'était pour la remise des grades qu'on appelait Kenbiraki. Et c'était un peu bizarre parce qu'on a vu arriver la seule personne qui est arrivée habillée avec un kimono traditionnel, très mince, très grand à l'époque. C'était un étranger que personne ne connaissait. En fait, il venait pour réclamer un 5e dan alors qu'il était 1er dan à l'époque. Donc c'était un peu bizarre pour nous. Voilà. Donc, il bousculait un petit peu Il bousculait un petit peu. Je pense qu'il était déjà un petit peu acteur de cinéma et un peu mégalomane peut-être. Il était aussi fort dans la vraie vie qu'il l'est dans ses films ou pas du tout? Écoutez, sur le plan Aikido, je ne me prononcerai pas. Je lui laisse sa qualité d'acteur et qu'on me laisse ma qualité d'aikidoka. Mais il avait quand même de bonnes bases, il était 7e dan. Il a fait de l'aïkido, bien sûr. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, il est toujours présent dans cet univers ou on ne le voit plus du tout? Très peu. Plus du tout? Non. La dernière fois que je l'ai aperçu, on a fait une démonstration à la Carpentier ensemble. Bon, il était quand même, je sais pas, il devait faire dans les 180 kilos, donc c'est un peu dur de bouger à ce niveau-là. L'image, elle est dans le milieu de l'aïkido? Dans le milieu de l'aïkido, il y a des gens qui adorent parce que c'est un acteur. Après, bon, pour nous, pour les spécialistes, voilà, quoi, sans plus, quoi. Oui, c'est un peu nous comme Jean-Claude Van Damme en Muay Thai, quoi. Oui, mais oui, Jean-Claude Van Damme est sympathique. Ah, info.